Salut, c'est Nico pour Star CCGFR. On se retrouve pour une vidéo ouverture de colis, mais c'est pas n'importe quel colis. C'est ce colis-là. C'est des cartes que j'ai envoyées à grader chez CCC. Donc, c'est la première fois que j'utilise une boîte de grading, enfin voilà, pour grader les cartes. Donc, je suis un peu excité, à vrai dire, à voir ce qui va se passer. Donc, on passe de l'autre côté de la cam. Ok, à tout de suite. Ok, donc pour info, j'ai envoyé des légendaires du 7-1, à savoir deux Luke Skywalker Hyper Foil, un Vador et un Boba. J'avais pack un des Luke. Et le reste, je l'avais acheté à des prix très raisonnables, hein, 120 euros la Lage Hyper Foil. Donc c'était des prix qui étaient corrects sur Carmaget, donc j'en ai profité. Et je me suis dit que j'allais faire graver tout ça. Donc comment ça arrive? Il y a pochette de protection sur mesure, d'accord? Donc j'avais pris ça en plus parce que si j'ai bien compris. Ah, ils me rendent mes sleeves. Ils me rendent mes sleeves, c'est bien. Ok, mes top loaders visiblement qui volent un peu partout. Ok, bon, les top loaders que j'avais mis effectivement pour protéger les cartes. D'accord, bah c'est gentil de leur part, hein. Effectivement. Hop, donc très bien. Hop, donc ça arrive comment? Ça arrive comme ça. On a merci d'avoir choisi CCC. Et bah de rien. Alors pourquoi je les ai choisis? Parce que c'était. Ah cool, il y a 10%. Parce que c'était une boîte française, hein, tout simplement. Ok, donc des petites pochettes de protection, je pense qu'on va en avoir besoin pour, euh, pour protéger les pochettes, en fait, les cadres, je sais pas comment ça s'appelle, les boîtiers de protection des cartes. Et donc je pense qu'on va venir glisser dedans et fermer derrière. Je pense que ça se mettra très bien. Alors donc j'ai mis deux Luke Skywalker Hyper Foil, un Vador Hyper Foil et un Boba Hyper Foil. Et en fait je me suis demandé, j'étais très curieux parce que j'ai reçu la notif il y a 2 jours comme quoi c'était bon et que ça allait m'être envoyé. Et donc je me suis dit mais comment je peux voir un peu à l'avance mes notes? Et donc je suis allé sur le site pour voir les rapports de grading, enfin les rapports de population, pardon. Je sais pas si je peux vous montrer. Je vais essayer. Ouais, l'ordi lag trop. Et donc j'ai regardé Luc, machin, et en fait je me rappelais plus quels étaient les rapports de population avant que j'envoie mes cartes. Donc je sais pas si ça a été incrémenté avec voilà, les notes de mes cartes. Mais ce que j'ai vu qui était pas mal, c'est que sur les quelques Luc qui avaient été envoyés, il y en avait 3 en note 10 plus, au-dessus de parfait, quoi. Il y avait 3 Luc comme ça, et que un qui n'était pas parfait. Et vu que j'en ai envoyé 2, j'ai bien l'espoir d'en avoir au moins un des deux qui est parfait, donc peut-être celui que j'ai ouvert, hein. Celui que j'ai commandé qui avait pris un peu de dégâts. Je crois que les Vador, c'était très positif, il n'y avait que des 10. Et par contre, les Boba, il n'y avait pas de 10 plus, il y avait au moins 10. Donc bon, voilà, on va voir où on se trouve là-dedans. Si ça se trouve, ça n'a rien à voir et je vais être un peu déçu. En tout cas, si c'est vraiment ça, on peut être vraiment satisfait, je pense. Ok, donc voilà comment ça s'ouvre. Trade report. Je suis assez. J'ai peur en fait de faire. Donc ça, c'est les notes. Donc là, je viens de me spoil. J'ai un 10 sur je sais pas quoi, sur Dark Vador. Et on va regarder en fait directement. C'est génial en fait. Puisqu'on sait déjà que le Vador, il est 10 plus visiblement. Ok, c'est à l'envers. Comment on fait? Je vais sortir de la boîte, je pense. Je vais pas regarder. Je ferme les yeux. Ah, faut pas que vous voyez non plus. Hop. Donc voilà, j'ai pas vu. Très bien. Donc l'étiquette est blanche. Ok. On commence avec Boba Fett qui est 9 plus. C'est super. Boba Fett qui est 9 donc magnifique dans le boîtier. Qu'est-ce qu'on voit? Centrage 9,5. Bon, c'est évidemment invisible à l'œil nu, je pense. Arthur, je suis assez étonné, j'ai l'impression que le bord en bas est légèrement abîmé. Visiblement non. Donc tant mieux. On va le mettre dans la pochette, donc je pense que ça se met comme ça. J'aurais dû regarder le tuto de la pochette avant, mais à mon avis, vu que la fermeture va être derrière, ça me paraît plutôt logique. Oh, je l'ai mal fermé, c'est terrible. Bon, ça se voit pas. Voilà, et donc ça permet de le nettoyer, de le garder assez propre, je pense. Très bien, donc pour Boba, c'est très bien, bonne nouvelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, derrière, on voit que c'est doré. Donc là, on a un Luke Skywalker qui est 10 sur 10. Enfin, 9,5, 9,5, 10, 10. Donc pour les mêmes raisons que le Boba. Alors peut-être qu'on peut voir le rapport là, mais du coup, c'est pas dans le même ordre, donc je vais me faire avoir. Ça, c'est Boba. Donc qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, moi, je ne comprends pas en fait ce que ça veut dire. Problème largeur globale. Problème largeur globale. Donc c'est peut-être pour le décentrage. Centrage, ouais, il te dit que c'est pas très bien centré. Voilà. Très bien, tant mieux. Tant mieux si c'est si peu de problèmes. Pareil pour le Luc. Ah, c'est pas dans le même sens, visiblement, le centrage, d'accord. Donc le Luc, on va le foutre dans sa pochette. On va essayer de faire mieux que celle d'avant. Alors j'avoue, est-ce que c'est... Ils savent que c'est la première fois que je suis client. Et du coup, ils me donnent envie d'envoyer toutes mes cartes parce qu'ils mettent des bonnes notes. C'est une vraie question. Moi, je ferais ça, hein, si j'étais une boîte. J'ai envie de fidéliser les clients, je mets des bonnes notes aux premières commandes. Et puis après, je les tabasse. Non, je rigole.
Derrière, on arrive sur du 10 plus, avec un look parfait, Gold Label, avec centrage 10, coin 10, côté 10, surface 9,5. Quand on regarde, le centrage est bon et la surface est abîmée, très bien. Bah voilà, très bien. Je sais pas comment commenter ça en fait, j'ai pas l'expérience. En tout cas, on apprécie, puisqu'on a de toute évidence des cartes de très bonne qualité. Et honnêtement, c'était pas forcément gagné quand on voit toutes les printline qu'il y a eu sur toutes les cartes. Sur Stars Unlimited, hein. Bon, le print français, de toute évidence, c'est de très bonne qualité par rapport au print anglais. Donc on en profite pour avoir ce genre de cartes. Ok, donc derrière, il reste Vador, qui est donc en 10 sur 10. Hop, en parfait, pareil, avec juste un problème de surface. Voilà, c'est merveilleux. Et du coup, effectivement, j'ai envie de renvoyer des cartes. Donc, alors, ça coûte un peu d'argent. Je crois que j'ai payé 23 par carte, avec le port et la petite assurance. Donc, ça fait un montant. Mais bon, en même temps, c'est extrêmement stylé parce que du coup, je trouve que la carte, elle est vraiment, enfin voilà, elle est vraiment belle puisqu'il n'y a plus de sleeve, etc. Donc, il n'y a plus de problème de transparence, etc. Allez, on fout le Vador dans la pochette. Voilà, donc le petit Vador, les deux petits Luke et le Boba. Ça fait vraiment plaisir. Je sais pas ce que j'envoie après. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez que j'envoie des showcases ou je continue à envoyer des légendaires hyper foils du set 1. Je pense que je vais les envoyer 4 par 4. Puisque 100 balles par mois, ça fait déjà un montant. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très vite pour d'autres contenus de tout type. Et puis, à plus.